Anne Smith. Bonjour Jean-Pierre. Le pape François était au Kazakhstan du 13 au 15 septembre dernier. À l'occasion de quel événement? Alors, il est venu spécialement pour le congrès mondial des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles. Alors c'est donc l'islam, le catholicisme, le christianisme, le soufisme, les zarathustriens, les bouddhistes, les shintoïstes, tout le monde est là. Et c'est un événement qui a lieu tous les 3 ans depuis 2003. C'est dans les suites, ça a été la suite de la réunion d'assises. On a organisé cette rencontre mondiale au Kazakhstan pour promouvoir le dialogue interreligieux. Il Kazakistan è stato davvero una sorpresa che io non me lo aspettavo così. Sapevo che era una città, un paese che si era sviluppato bene, con intelligenza. Astana, qui se nomme encore aujourd'hui Astana, après une petite... Oui, il y a eu un aller-retour. Oui, aujourd'hui même, il y a eu un décret pour dire que ça se rappellera cette semaine, en fait, que ça devra se rappeler Astana. Et bien dans cette ville, qui est une ville à l'architecture maçonnique, mais dégoulinante. L'architettura della città, ben bilanciata, ben sistemata. Una città moderna, una città, anche io dirò futura quasi, no? Avec tous les poncifs de notre temps, le climat, la cohabitation pacifique, la coexistence entre les religions, la paix dans le monde, l'opposition au nucléaire, l'énergie verte, en fait, tout ce que nous vivons aujourd'hui se concentre là-bas. Et pour lui, la mise en place de réunions interreligieuses était vraiment un point fort. Ça veut dire qu'un paese con lungimiranza. La déclaration qu'a faite le pape, qui venait vraiment en invité d'honneur, c'est-à-dire tout le monde était déjà assis quand il est arrivé dans la grande salle où se trouvent tous les dignitaires religieux de toutes sortes. Il est à la droite du président actuel du Kazakhstan et il fait un long discours où il parle du Tout-Puissant, où il parle de la paix, il parle du climat, il parle du Covid. Le Covid est extrêmement présent. On sort d'une crise épouvantable qui a fait tuer des millions de gens. Et donc ça a été son principal effort a été de raconter tout ça sans nommer une seule fois ni la Trinité, ni notre Seigneur Jésus-Christ, ni un quelconque élément de notre foi. Il a été question, en revanche, d'un poète kazakh, le poète Abay, qui lui est un soufi du 19e siècle et dont on a eu en long, en large et en travers les maximes, les recommandations, etc. Dans la bouche du pape, j'ai trouvé que c'était extrêmement... Je dirais pas décevant, parce qu'est-ce qu'on s'attend à mieux, mais gênant quand même. E anzi mi fermo sull'incontro religioso. Questo è qualcuno criticava quello e mi diceva ma questo è fomentare, far crescere il relativismo. Niente relativismo. Ognuno ha detto la sua, tutti rispettavano la postura dell'altro, ma si dialoga come fratelli, perché se non c'è dialogo c'è o ignoranza o guerra. Et donc il y a eu cette conférence qui a été très applaudie, et puis 2 jours plus tard l'adoption d'une déclaration. Chose intéressante, on a fait beaucoup référence à la déclaration d'Abu Dhabi, où bien sûr Dieu a voulu dans sa sage providence la diversité non seulement des nations, des ethnies, etc., mais aussi des religions. Ça a été redit dans la déclaration prononcé à l'oral, que le pape a applaudi très chaleureusement. Ce pape qui ne prêche plus la foi, qui ne défend plus la foi, et qui est même capable de dire des hérésies, comme par exemple lors de la déclaration d'Abu Dhabi, de dire que Dieu veut toutes les religions. Mais dans l'ensemble, l'esprit était bien celui-là. Toutes les religions, disait le pape, mènent l'humanité, tout homme est en chemin vers le même ciel. Et donc il y a quand même un énorme problème de syncrétisme religieux. A me mi ha ammirato tanto che un paese così giovane, con tanti problemi, il clima, sia stato capace di fare 7 edizioni di un incontro del genere. Un incontro mondiale lì, e citano ebrei, cristiani, musulmani, religioni orientali.
Al tavolo si vedeva e tutti parlavano, no?